C'était il y a 3 mois. Moscou lançait une offensive sur l'Ukraine qui ne devait durer que quelques jours. Des dizaines de milliers de soldats russes postés à la frontière depuis plusieurs semaines déferlent sur le pays. Les avions de combat et les chars franchissent la frontière, mais échouent à prendre Kiev. Une image restera, celle de cette colonne de blindés longue de plusieurs kilomètres, stoppée dans son avancée vers la capitale. Dans son offensive, Moscou a ciblé de nombreuses bases militaires ainsi que des infrastructures civiles. Résultat, de nombreuses victimes, un exode massif de la population et finalement peu d'avancées stratégiques. Kherson, dans le sud, sera la seule ville majeure à tomber. Mariupol, ville portuaire, ne sera conquise qu'après des semaines de résistance. Sur l'ensemble du front, l'opération spéciale, c'est le nom utilisé par le Kremlin pour ne pas parler de guerre, a révélé des défaillances logistiques inattendues pour cette armée, l'une des plus puissantes du monde. Le soutien occidental et l'envoi massif d'armes a permis à l'Ukraine de résister, poussant Moscou à revoir ses objectifs. Les batailles se concentrent désormais dans la région du Donbass. Et malgré cette concentration des forces et l'utilisation d'artillerie lourde, l'armée russe avance moins vite qu'attendu, comme le montre cette carte. La Russie et l'Ukraine semblent se diriger vers une longue guerre de tranchées dans l'est du pays, avec des bombardements incessants. En 3 mois de guerre, des milliers de soldats sont morts, des dizaines de milliers ont été blessés. L'histoire retiendra aussi les crimes de guerre, notamment à Boutcha, dans la périphérie de Kiev, où des fosses communes ont été découvertes après le retrait russe. Des générations seront nécessaires pour effacer ce traumatisme. Есть молотки, гвозди.